Bonjour. Le chef de l'État redoute que les Français refusent de s'enfermer une troisième fois. L'enfermement serait même inéluctable, répètent nombre d'experts qui se succèdent sur les plateaux de télévision pour réclamer un confinement préventif au président de la République, anticipant des mois de février et de mars chaotiques sur le plan sanitaire. Pendant ce temps, l'hashtag « Je ne me confirmerai pas » circule. Désobéissance absolue, disent certains. Marre de cette dictature des hygiénistes. Refuser le confinement, ce n'est pas de la désobéissance civile, c'est simplement retrouver sa liberté. Vous savez, celle qui est inscrite dans la Constitution. Parler de désobéissance civile pour avoir le droit de travailler, de faire du sport quand on veut, libre de ses déplacements, c'est grave? Les gouvernements devraient tenir compte de ces mouvements de contestation. Le tout sanitaire ne peut en effet durer éternellement. Déjà 1 an que les citoyens sont réglementés, privés de travailler, de circuler comme ils veulent et de liberté. On ne peut indéfiniment les mettre sous cloche. L'effondrement économique et social seront les conséquences de cette crise sanitaire. Diriger une nation, c'est aussi ne pas prendre les citoyens pour des débiles. D'ailleurs, une partie importante des Français n'ont pas toléré la fiche dérogatoire, symbole des confinements à la française en étant d'ailleurs le seul pays au monde à l'utiliser. Par exemple, pour aller à un rendez-vous médical, il fallait la fiche de dérogation signée, plus le justificatif lié à ce rendez-vous. D'autant plus que les résultats ne sont pas exemplaires. Au bout de 10 mois d'interdits de toutes sortes, il suffit de consulter les courbes comparatives par million d'habitants. Ces fiches dérogatoires, les citoyens n'en veulent plus. Les gestes barrières et les vaccins restent la seule façon de vaincre le virus tout en arrêtant le désastre économique. Vu l'incroyable cohérence de notre exécutif depuis le début, comment s'étonner que certains n'y croient plus? Un confinement préventif? Le confinement devrait être la solution ultime, comme en mars dernier. Le temps d'organiser la gestion des malades, hôpitaux, cliniques, médecine libérale. Mais comme rien n'a été fait, que rien n'est opérationnel, on est au même niveau qu'il y a 1 an. Les variants n'ont rien à voir là-dedans. Mais envisager un confinement préventif, au cas où, peut-être, c'est très très grave. Et c'est la porte ouverte à de futurs confinements préventifs, pour un oui ou pour un non. Mais comment en est-on arrivé là? Un 3e confinement pourrait amener à la même chose qu'aux Pays-Bas. La liberté, vous le voyez, n'a pas de prix. On en a marre maintenant. De la communication en outrance, orientée à souhait. Dès que l'on n'est pas d'accord, on est taxé de complotiste. L'omerta complète sur les vaccins, les prix, les contrats, des règles qui changent tous les jours. Des contrôles aux frontières, aux aéroports, mais en voiture ou en train, pas de problème. Mais de qui se moque-t-on? On veut tuer l'avion? Des vaccins que l'Europe n'est pas capable de produire, encore moins de mettre au point. Et maintenant, ne plus parler dans le métro? Oui, ça suffit, ce cirque complet. Si confinement il devait y avoir de nouveau. Une nouvelle assignation à résidence ne sera pas respectée et suscitera des troubles. Vous aurez noté, mais on ne vous le dit pas, qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, le Parlement est court-circuité jusqu'au mois de juin, légalement. Nous sommes dirigés par une seule personne, isolée dans son conseil de défense dont les comptes rendus sont, tout aussi légalement, confidentiels. Bien pratique pour gouverner seul cette crise sanitaire.